de celle qui passe ici. Mais quand je viendrai, ce dimanche, c'est avec les livres. Amen. Amen. Je les lis. Papa Léon va t'éteindre. Je voulais tout simplement lire 3 versets ensemble. Ce n'est pas une prédication, juste 2 minutes d'exhortation. Je vais y aller d'abord dans le livre de Proverbes 24, verset 3. Il dit ceci. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qui s'affermit. Amen. Amen. Et la Bible dit, c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Et Néhémie, le chapitre 2, le verset 17 dit ceci. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette résolution. Amen. Amen. En entrant ici, chaque fois il y a un verset qui me revient, c'est le verset qui est là, à l'entrée. C'est la colonne de la vérité. Et quand nous allons dans les livres de Timothée, il dit, la colonne de la vérité dit à Timothée, je voudrais encore lire ce verset. C'est le verset qui résume à peu près la vision de cette église. Nous l'avons une fois ensemble prêché. Il dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Il dit comment se conduire. Et le verset que j'ai donné dans le livre des Proverbes, c'est la sagesse. Or, la vraie sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, comme je l'ai dit la fois passée, c'est d'honorer Dieu, honorer aussi ses serviteurs, et nous sommes, c'est-à-dire plus et moins. Et la fois dernière, nous avons eu à parler avec le frère de Dieu qui était là. Il y a un seul mot qui a été retenu à la fin, et je partageais avec certains. Je ne vais pas citer les noms, mais je crois que certains savent. Le mot qui est sorti, c'est que vous qui êtes restés, continuez dans la prière. Je crois que je partageais avec ça avec papa en prière à la fin. Il dit, vous qui êtes restés. C'est la parole qui est sortie en dernier moment. Quand quelqu'un dit, vous qui êtes restés, c'est-à-dire que moi je suis parti. Ce ne sont pas mes paroles, c'est les paroles de quelqu'un d'autre qui l'a dit ici. Dès le départ, dès le premier jour, il dit, mais qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu? Le seul message que Dieu a dit, soyons unis, restons ensemble, demeurez ensemble, et lèvons-nous, bâtissons. Et nous sommes là, selon que Dieu nous a conduits, et nous croyons que l'œuvre de Dieu doit aller de l'avant, avec ceux qui veulent aller de l'avant, ceux qui sont disposés. Parce que si tu n'es pas disposé à faire l'œuvre de Dieu, il est difficile que tu le fasses. Et ceux qui ont le cœur à faire l'œuvre de Dieu, il faut les laisser faire. C'est-à-dire ceux qui ont l'amour, ceux qui ont l'humilité pour faire l'œuvre de Dieu. Et je crois qu'il y a beaucoup que j'ai rencontrés qui sont disposés à faire l'œuvre de Dieu et à aller de l'avant, selon que Dieu les conduit, en toute humilité.
c'est vrai que ça fait mal. La séparation, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Dieu n'a jamais aimé la séparation, mais c'est l'homme qui l'a voulu. Parce que c'est l'homme qui s'est séparé de Dieu dans les jardins. Ce n'est pas Dieu qui l'a séparé, c'est l'homme lui-même. Mais Dieu, notre Dieu est amour et nous devons demeurer dans l'amour. Et l'amour, la dynamique de l'amour, c'est l'humilité. Et la dynamique de la foi, c'est l'amour. Donc ces choses-là vont ensemble. Et comme il y a l'amour, pour clôturer un peu, parce que je ne veux pas faire l'étalage de tout ce que nous avons. Ce que nous avons fait, notre but était que l'Église, le peuple de Dieu puisse demeurer ensemble. Est-ce que tout le monde va adhérer dans cette vision? Je ne crois pas. Tout le monde n'a pas adhéré à cette vision. Est-ce que l'œuvre de Dieu doit aller de l'avant? Oui. Et comme l'œuvre de Dieu doit aller de l'avant, je crois que nous devons aider ceux qui veulent aller de l'avant à aller. Amen. Et ceux-là sont disposés à faire l'œuvre de Dieu dans la difficulté. Parce qu'une maison, pour bâtir une maison, on l'a bâtie pendant peut-être 2 années. Mais pour la détruire, il est reste. Et d'ailleurs, la Bible dit, il est difficile de gagner un frère. Il est difficile de gagner un frère. Il est facile par un mot de les détruire. Mais nous sommes là pour que nous soyons ensemble. Mais ensemble, marchant dans la même vision. L'exemple que j'ai donné, c'est un exemple simple. Je vais encore le faire. Vous pouvez venir maintenant. Vous pouvez venir. J'ai donné un exemple simple. Je voudrais que nous puissions retenir cela. Si je lève sa main, ma main va aussi en haut. Si j'abaisse sa main, la mienne aussi s'abaisse. C'est-à-dire que quand je l'élève, je suis élevé. Et quand je l'abaisse, je m'abaisse aussi. Pourquoi? Parce que nous formons un corps. C'est pour dire, si nous sommes un, le problème qui touche mon frère, c'est mon problème. Et le problème qui me touche, le touche. Et tout ce que je voudrais, c'est comme ça que le Seigneur a dit, ce que tu veux pour ton frère, aime-le aussi pour toi-même. Or, tu ne voudras pas le mal pour toi, donc ne pas le mal chez ton frère. Amen. Amen. Donc, nous sommes là. Je crois que nous avons fait ce que, humblement, ce que nous pouvions faire. Avec nos faiblesses, je les reconnais. Avec nos manquements, je les reconnais. Mais l'œuvre de Dieu doit aller de l'avant. Comme l'œuvre de Dieu doit aller de l'avant, je vous prie, je vous en conjure, par les compassions de Jésus-Christ, à marcher d'un commun accord et à demeurer ensemble. Nous pouvons partir, mais Jésus est là. Amen. Si cette maison est la maison de Dieu, craignez Dieu et marchez la main dans la main. C'est alors que Dieu fera les exploits. Parce que Dieu veut agir. Et je voudrais ajouter une chose. Cette chose-là, c'est mon pasteur qui me l'a dit. Il m'a dit ceci. Des fois, il est difficile. Mais pour que Dieu commence à multiplier, il doit commencer. Dans la multiplication de Dieu, Dieu commence par la soustraction. Il a d'abord enlevé Moïse de l'Égypte pour en faire. Il a enlevé Israël, qui était juste une famille, Jacob avec ses pour en faire un grand peuple. Jésus a quitté le trône de gloire pour venir nous sauver. Il fallait d'abord, par 2 petits pas, Dieu puisse multiplier. Amen. Et que le Dieu vous bénisse et surtout gardez-vous. Restez unis dans l'amour, dans la paix et dans l'humilité, parce qu'il y a de l'humilité qui conduit, c'est l'humilité qui conduit. Et la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La maison ne peut être bâtie que par la sagesse. Et la Bible conclut l'humilité élève une nation, mais
c'est l'orgueil qui la détruit. Et que l'humilité soit votre partage, notre partage, et que Dieu vous bénisse encore. Amen. Certainement que cette tâche m'a été confiée par vous, le pasteur de cette église. Nous devons, le peuple de Dieu, j'aimerais avoir un langage sincère. Papa, là, c'est toi qui m'as appelé. Quand nous sommes là, nous vous appelons aussi. C'est entraide entre nous. Nous sommes une maison, c'est la maison de Dieu. Vous savez pourquoi je devais venir et je suis là. Ça fait 5 semaines que je fais le travail et que vous m'avez demandé au devant de peuple de Dieu, au devant de Dieu, de le faire dans toute la sincérité, sans partialité, dans toute la vérité. Ça, c'est le parole de Dieu. Je suis venu, nous avons fait le travail, moi et notre pasteur, qui est notre pasteur adjoint, le pasteur G, qui a fait beaucoup de voyages. De ma personne, comme je l'ai dit, c'est une conclusion que Dieu a dit, de penser pouvoir, à nos pensées humaines, rencontrer les gens qui viennent me voir avec notre facilitateur, avec les collèges de l'humain, pour dire que non, il y a un tel problème, mais nous à table la semaine, lundi, mercredi, on n'a pas fait. La première semaine, la seconde, ça fait 35 jours que nous avons attendu. Mais 35 jours, vous savez, ça fait donner beaucoup de morts. Amen. Aujourd'hui, nous avons conclu selon, non pas notre pouvoir, selon Dieu, pour dire, par le travail que vous nous avez confié, et nous vous confions ce que nous pouvons gagner. Nous avons ceux qui ont fait un choix de rester sous votre tête. Voilà, nous avons parlé, tel que le Saint-Esprit nous a aidés. Je reviendrai. Vous m'avez confié à l'église. D'abord, je vous remercie pour cette confiance. Et vous m'avez demandé de faire, parce que même si vous êtes ange ici, mais vous m'avez demandé de prendre votre place. Et non pas de vous remplacer, mais de faire le travail par quelqu'un qui vous dérange, parce que nous le faisons, ça va être sans partialité, mais moi, je ne suis pas dans la vérité. Au devant de Dieu, quand la table au moins ensemble et la table, je pense que le travail avec les collèges qui nous surveillent, qui est là, qui veut savoir ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons cherché la vérité, pourquoi il y a peu de problème. Nous donnons le rapport à l'église de Nijmegen avec le pasteur Adler qui est là, lui il est là, les représentants du collège, on a fait le travail. Je l'ai reçu aussi l'invitation pour faire et le pasteur part. Et le dernier rapport a été donné par le pasteur, et voilà, et le brebis sont là. Et moi j'ai dit, votre pasteur. Et ceux qui veulent servir derrière cet homme, suivez-les. Comme le prestataire a dit, ceux qui veulent prendre notre chemin, que par où passer que le Seigneur vous bénisse. Mais on se rencontrera toujours par quelqu'un qui s'est levé. Et vous soyez à Dieu, même à côté, que vous soyez à Nijmegen, simplement je vous demanderai que cette vision puisse continuer. Enfin, moi je vous remets la responsabilité que vous m'avez donnée. Et en vous disant merci de nous faire cette confiance. Conduisez l'église et nous serons derrière vous. Amen. Je n'ai pas beaucoup de paroles, mais je vais dire que je pensais que peut-être ce qui est plus où il y avait quelque chose de grave que je puis faire à quelqu'un, et j'ai demandé aux hommes de Dieu de venir afin que peut-être que moi je ne sais pas. J'ai accepté des amis, des hommes de Dieu qui étaient ici, que vous connaissez. Nous avons travaillé. J'ai accepté tout le monde d'un bon cœur. J'ai donné à chacun la possibilité de travailler. J'ai fait mes erreurs comme tout le monde. J'ai fait des bonnes choses comme tout le monde. Je n'en reviens pas. Mais étant donné que nous sommes une église, quand tu es un homme de Dieu, quand tu écoutes le bruit, quand tu écoutes certaines choses, tu dis, mais finalement, pourquoi j'écoute ceci? J'ai demandé aux hommes de Dieu. Ils ont trouvé ceux qui ont voulu parler avec eux. Et moi, personnellement, j'ai dit au pasteur Emmanuel, j'ai dit, je ne sais pas de quoi on m'accuse. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai mangé? Mais je ne sais pas. Mais si vous pouvez savoir de quoi on m'accuse,
Comme ça, au moins, tant qu'homme, je peux me repentir, je peux demander des excuses, je peux faire quelque chose. Mais, il n'y a rien de concret. Ce n'était que des bruits. Et ce qui est sorti, ce ne sont que des choses que je ne compte même pas raconter. Il n'y a rien de concret qu'on peut dire que votre pasteur a fait ceci, votre pasteur a fait cela. Mais j'accepte aujourd'hui, chaque serviteur a pris son chemin. Il y a de ceux qui sont partis, vont commencer leurs assemblées. Je bénis le Seigneur s'ils commencent les assemblées. Il y a ceux qui sont partis, qui vont aller prier dans d'autres assemblées. Je bénis le Seigneur parce que j'ai fait mon travail, ils étaient ici. Et aujourd'hui, chacun de nous prend son chemin. Moi, je reste ici. Je reste leader de l'Église et je conduis l'Église sur la vision que le Seigneur me donne. Celui qui veut rester avec nous doit aller dans la vision. Mais je pense que la main d'association que j'avais avec tous les serviteurs est finie. Chacun a pris son chemin. Chacun veut faire ce qu'il veut faire. Je ne peux prendre personne à la force, ni garder quelqu'un par la force, mais que le Seigneur, qui est témoin, puisse voir tout le bien que nous avons partagé pendant un moment et tout le temps que nous avons partagé. Mais je pense toujours que je préfère prendre tous les bons moments que nous avons partagés que le dernier moment de l'orgueil ou de chacun qui voulait aller et ailleurs. Vous savez, je vais dire une chose. L'Église est toujours allée de l'avant avec les séparations et les divisions. Amen, amen. Amen. Parce qu'avant que moi je vienne ici commencer colloque de vérité avec des amis, nous sommes venus de quelque part. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas ça? Amen. Qui est venu seulement il est tombé? Nous sommes tous venus de quelque part. Donc la séparation n'a jamais fait du mal à l'Église. Et ceux qui sont partis, ils vont encore aller construire et commencer d'autres églises. Et après, eux aussi, il y a d'autres personnes qui partiront. C'est la loi de l'évangélisation. Donc, je trouve qu'il n'y a pas de la seule chose que je peux dire. Le seul mal est que nous ne nous séparons pas dans de très bonnes conditions. Si je vais partir, je vais chercher toujours quelque chose à dire pour que je parte. Mais si nous partons dans de très bonnes conditions, ça serait mieux. Amen, amen. Je remercie le pasteur Emmanuel et le pasteur Hilaire pour tout le travail qu'ils ont fait. Étant donné que nous sommes une église, l'église ne peut pas s'arrêter de fonctionner, nous continuons à fonctionner. Mais nous allons fonctionner avec de nouvelles bases. Avant que nous puissions restructurer l'église, avant que nous puissions mettre d'autres responsables, avant que nous puissions revenir sur les statuts de l'église, nous avons besoin d'une équipe qui va fonctionner, qui va travailler. Des gens qui vont prêcher, des gens qui vont prendre des départements, des gens qui vont faire ceci. Pour l'instant, on n'a pas besoin de tous ces gens. Nous avons besoin d'une équipe. Et cette équipe, c'est l'équipe qui va travailler pour le thème que le pasteur a donné, c'est rebâtir. Et l'évangile CDD, peut passer devant. L'évangile CDD, il est là. L'évangile CDD, il fera l'office de la coordination des activités. C'est-à-dire que avant que nous puissions travailler, nous avons besoin des gens pour mettre de nouvelles structures, pour que nous puissions aller à l'avant. Nous avons besoin des gens qui doivent travailler, et quand ces gens doivent travailler, on va amener les poches à l'église. Après l'église, nous allons annoncer. C'est comme ça le travail va se faire. Nous avons l'évangile CDD, il va travailler à la coordination, toute la coordination, il va travailler, mais c'est une grande équipe, il n'est pas tout seul. L'évangile CDD dans la coordination de Frère Eric, il est là. Frère Eric aussi peut passer, Frère Eric sera là. Non seulement il va travailler, il y a les finances de l'église qu'il faut gérer, il y a l'argent qu'il faut gérer, les nerfs de la guerre, là où toutes les choses se passent. Le frère Eric, et il y a le frère Paul qui n'est pas là.
Et aussi, tu vas travailler dans cette coordination parce que nous voulons restructurer l'église. Il y a le Papa Jimmy que vous connaissez, Papa Jimmy, il est toujours là. Ils vont travailler la chorale de Pasteur Ali. La chorale, c'est aussi les nerfs de la guerre. Il y a le frère André, qui peut encore venir, le frère André. Les frères André vont travailler aussi sur de nouvelles bases. Les frères André, ils sont avec Papa Jimmy. Il sera Papa Jimmy où il va aussi travailler avec l'évangile de Dieu. C'est-à-dire que le frère Paolo n'est pas là. Ce seront les 5 personnes avec qui nous allons restructurer l'église. Amen, amen. C'est avec eux que nous allons restructurer l'église. Nous allons mettre de nouvelles bases, de l'ordre, de la discipline pour que ce qui est arrivé ne puisse plus arriver. Que tu sois homme de Dieu et au liakamoto, au sans akamoto, au salakanini, au ligoté à la colonne de vérité, ça ne sera plus ndenge to salaki liboso. Amen, amen. Nous devons quand même apprendre la leçon. Donc, la Bible dit Dieu de la poussière, il élève l'indigent. Ata baza batu pamba, ata baebi côté à thé, ata baebi l'autre. Vous avez bien battu du côté à tous nous. Donc, c'est avec eux que nous allons travailler. Des équipes, des gens, un pasteur Bazali, qui vont venir et ils vont nous soutenir. On va leur enseigner. Il y a d'autres personnes qui sont dans la salle qu'on n'a pas appelées. Tout le monde va passer par les enseignements et le Seigneur fera grâce à qui il veut comme il veut. Nous allons restructurer l'église et quand nous allons avoir de nouveaux structures de l'église, qui sera ou qui va faire quoi? Quand nous allons avoir le nouveau règlement d'ordre intérieur de l'église, quand nous allons avoir le code de la déontologie et de l'éthique pour ceux qui servent le Seigneur, tout cela nous allons annoncer à l'église et tout celui qui voudra marcher avec nous va signer ces documents. À la moindre erreur, c'est ce code qui va le prendre en responsabilité. Amen, amen. Amen. L'œuvre est de Dieu. Ce n'est pas mon œuvre. J'ai dit ça le samedi aux frères ici. Les erreurs que j'ai faites avec les serviteurs qui étaient ici. Ils dorment chez eux à la maison mercredi et jeudi. Ils ne viennent pas, ils viennent seulement dimanche. Je ne le ferai plus. Moi aussi je travaille. J'ai terminé mon travail à 16h. Ma femme termine à 16h30. Mais nous quittons du travail, nous venons jusqu'ici à 18h pour ouvrir l'église, pour conduire la prière. Alors qu'il y a de ceux qui sont ici tout près, ils ne viennent pas dans la semaine, ils viennent dimanche 16h, je ne ferai plus. L'église est à tout l'heure, tout le monde doit. Ce n'est plus Papa Léon, je dois laisser mon travail pour venir mercredi. Après, vous m'appelez dictateur. L'église est à tout le monde. J'ai dit à nos bien-aimés, vous devez venir mercredi, vous devez venir jeudi, vous devez venir dimanche. C'est-à-dire que moi et vous, nous allons servir le Seigneur. Pas seulement moi, je dois être là mercredi et jeudi et vous venez danser ici dimanche et faire des shows. Non, c'est fini cette histoire. Je l'ai fait, je ne le ferai plus. Vous, peuple de Dieu, moi, avec nos amis, nos frères, nous allons tous travailler main dans la main pour le Seigneur. C'est la seule chose que je peux dire. On apprend qu'à partir de ces erreurs, si tu ne fais pas des erreurs, tu n'apprendras jamais. Moi, j'ai appris, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs. Alors, je veux que nous puissions commencer avec de nouvelles bases. Je peux vous demander de prier pour nos bien-aimés, que le Seigneur nous fasse grâce, parce que c'est avec la grâce de Dieu que nous pouvons aller de l'avant. Pasteur Compagnie. Amen. Amen. Seigneur, bénis
simple présentation de l'UDLV. Le pasteur qui a été pris, n'est-ce pas, au service de l'autorité de l'Église. Il dit que l'Église des vieux marche dans la vérité. Quand on tombe, on fait relève. Avec nos rêves, nous apprenons beaucoup de choses. Je ne sais pas sur quelle base vous avez été appelé, mais je sais qu'il y a même chez les hommes qui appellent en réalité les derniers mots à partir. Quand nous nous présentons devant le peuple de Dieu, moi j'aime la vérité. Vous savez, il n'y a pas de cousins et cousines. Nous sommes de frères et de sœurs dans le Seigneur. Nous devons craindre l'Éternel parce que nous avons une responsabilité. Et vous savez, le temps que Dieu vous donne de répondre à tout. Avant de faire les choses pour mon plaisir, si tu n'es pas prêt, il est mieux de dire que non, je vais réfléchir. Si vous avez été forcé pour être là, refusez. Amen. N'acceptez pas parce qu'on vous appelle. Vous savez, le travail que vous avez fait, c'est une grande charge. Il y a des gens qui vont commencer à dormir chez eux et manger la chicoine que vous allez commencer à acheter. C'est ça un peu. Et quand je vois les hommes, parce que tous les hommes, le vrai homme de Dieu qui Dieu a appelé, ils ont refusé. Moïse a dit non, pas moi. Élie a dit je suis jeune. Mais Moïse n'a pas dit nous sommes. Moi, je n'ai pas d'église. Je suis partout parce qu'il y a qu'une seule église. L'église, elle est universelle. Je pense qu'il ne va pas entrer connaître même partout. Nous avons l'église partout. En Afrique. Donc, la vraie église qui vit dans la vérité, c'est mon église. Ce n'est pas le fait d'être pasteur. Même quand je suis adorateur, je suis membre. Le travail est difficile. Il met la main à la charrue, il regarde en arrière de la vie. Le travail est difficile, mais le Seigneur ne rend pas le travail facile. Là, mais la montre pour vous. Après, on va mieux la montre pour vous. Vous ne devez pas dire combien d'années, parce que les années qu'on a fait dans le ministère, ce n'est pas ce qui fait le ministère, mais les années où on reste attaché, fidèle au Seigneur. La couronne de Dieu va passer pendant 20 ans. Mais combien d'années de fidélité c'est pas? C'est ça le problème. Ce n'est pas mon colonne, comment passer à faire? Mon colonne n'a qu'à la fidélité n'est pas là. Donc le dernier serment, le premier, le dernier, et le qu'on a zappé, justice n'a pas au pays qui est autour. Et aussi, ma soeur n'a pas au monde, ma soeur n'a pas au monde. Je vais dans la mafia, à part vous. Ça, dans un pays, ça va être du monde à Bino, mais n'a pas. Ça, là, pour ça, voilà, pour le niveau sacrifié, il y a un double salaire. Un double salaire. Vous savez, moi, je suis un homme béni. La bénédiction, ce n'est pas dans le matériel. Madame a comme souvent, ça va faire la bonne mission. Comment il a marqué pour ça? Il est quand même là. Dieu fait des grandes choses. Je sais que Dieu veut faire. Il faut porter la foi. Tu vas pas parler. Mais il y a là. Des fois, au moins, quand il faut regarder, mais vous comprenez que. Vous là-haut, la foi est capable de faire. D'abord, il n'a pas foi de Dieu. Je vais dire. Quand vous regardez, comment l'église est là, pour tabac de l'occasion. Oh non, papa, la foi est la vie, n'a pas au pas. Oh non, vous m'avez fait tourner dans l'église. Vous comprenez. Vous avez un modèle. Mais quand papa, on a quoi à dire, papa, on a fait. Il est attaqué à Africa. Donc, il compte à dans la léonté, dans mon église. C'est l'argent des dîmes, ce n'est pas pour votre pasteur. Au dîme, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de pasteur. Il est le gérant. Il gère là où il y a le besoin. Donc, transport pour venir à l'église, faire la charge de l'église, pour la et pour recevoir là-bas. Tout ce que vous voyez. Papa, les rois, Alinga, il y a un attaque de un côté, mais attends, il y a un faut que tu aies madame, il y a un mon nom. Ah ouais, allez, voilà. Ça, on te dit à la fin, on va tout voir. Quand il décide, quand on va apprendre à vous aller, on doit avoir la monnaie, on va dire ma solo. Ah ouais, tout le monde dort, c'est pas un problème. Mais là, Dieu ne peut pas faire, on va prier pour vous. Et une présentation pour faire l'œuvre de Dieu, il faut qu'il fasse. Donc, on a dit, la difficile. L'équation, on a dit, le beau qu'on a entamé, nous vous présentons et on parlera alors que Dieu nous donne quelque chose. Il y aura un jour, ce n'est pas 10 ans, 50 ans, ma 40 ans, mais 40 ans. Nous reviendrons en face de Papa. Et là, Papa va venir les parce que Bota va la casse. Il serait combattu, mais la vie du Dieu, on va la guerre. On va revoir la guerre. Non, là, là. Là, là,
Amen. Ça dans un pays là, et ce que il faut de combat, l'autre combat se passe. Mais c'est que Dieu veut cela. Ça dans un pays transparence, sincérité. Seigneur, c'est toi que tu as appelé. C'est toi qui appelles et c'est toi qui appelles. Nous sommes là pour, Seigneur, cet simple papa, présentation devant les autres peuples. Ils vont accepter, papa, le travail. Seigneur, ce qui conduira ici à la consécration pour la gloire des concernants. Je ne parle l'œuvre de l'âme, mais l'œuvre de Dieu. Papa, je le bénis. J'attends le jour, merveilleux Père éternel, où ce Dieu qui conduira la vie. Comme Seigneur, c'est le fils, papa, lui qui vivra ses histoires, papa, qui vivront en lui. Dans le ministère, dans l'utilité, dans le feu, dans le zoo, papa, dans l'église, papa, dans le travail, papa. Éloignez-nous, Seigneur, tout ce qui nous glorifie pas. On demande à ta présence, soutiens-nous, Seigneur, ma chère Seigneur, le Dieu puissant, c'est toi qui ramasses dans la bouche, c'est toi qui élèves. Par ton frère, c'est toi qui mais c'est toi, papa, de la génération, papa, de Dieu. Comme tu as dit à ton Dieu, mon Dieu, mon roi, personne ne t'a pas au-dessus de toi. Si tu n'as pas des arachis, 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 si tu n'as pas et cet homme qui te sert, papa, parce que moi, je suis un père éternel. Qu'il soit béni. Papa, lui qui a monté sa fille, qui a cette église, à l'école de Bosch, papa, il est exceptionnel. Quand tu as besoin de son fidèle, Seigneur, paye, Seigneur, le prix de sa fidélité. Seigneur, elle a vu que les mondes en parlent, Père éternel. Que par son étienne, il soit au service, Seigneur, et non pas des gens qui se mettent sur lui. Papa, je bénis mon frère. Papa, merci encore de nous pouvoir ici. Ensuite, nous prend toujours les tous lesquels tu parcours le ministère. Mais merci parce que tu vas encore les négocier dans ce Dieu. Il a pas un choix pour nous parler ici pour le voir. Seigneur, papa, tu vas encore les négocier. Fais, Seigneur, celui qui est avec nous. Et que ta pêche, t'inquiète ta consultation, pour nous, papa, le miracle de folie pour le ministère. Mais, il soit un homme qui ne soit pas béni par les hommes, mais conduit par la vérité. Conduit par la vérité. Que lui soit vraiment, à part le sang de la cause de la vérité, mais lui soit papa la colonne de toute l'église. Même Seigneur, comme tous les miracles que nous avons béni la gloire, tout ce qui nous lève pour nous. Vous pouvez rentrer.